Bienvenue dans Chapitre, là où je documente ma vie un chapitre à la fois. Je me sens tellement mal. Ouf. Et aujourd'hui, je vous montre que même étant malade, en tant qu'entrepreneur, on se doit de continuer malgré tout. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Une façon très normale de commencer un vlog. Mais sachez que je suis tellement malade. C'est une dinguerie. Depuis là, à l'heure où je vous parle, on est lundi 27 avril. Il est 16h35. Je suis tombé malade, je ne sais pas comment, mais depuis hier, je fais que dormir. Et je sais pas, c'est pour celles et ceux qui se rappellent, j'ai été hospitalisé en mars 2024 après mon retour de la Côte d'Ivoire pendant un mois. Je suis persuadé que j'ai les mêmes symptômes, excepté que là, je ne vomis pas, je ne me suis pas encore évanoui et j'ai encore l'odorat, enfin le goût. Alors que je sens que le goût, par contre, je vais le perdre parce que je sens. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais bref. Je me sens tellement mal. Je vous jure, les gars, je suis épuisé. Et je fais que dormir. Hier, j'ai dormi toutes les heures sur 24 heures. Je crois que je suis resté éveillé 3 heures. Et ce qui a cassé tout ça, c'est que je devais venir chez ma soeur. Là, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis chez ma grande soeur. Je devais venir chez ma soeur hier soir pour lui rendre sa voiture. Parce que vu que la mienne était chez le garagiste, vu que la mienne est chez le garagiste, vu que ma soeur elle était au bled, j'ai utilisé sa voiture pendant 20 jours. Là, elle est rentrée samedi et elle a repris le taf lundi, donc je devais lui ramener sa voiture hier. Et j'en ai profité pour dormir parce que j'étais trop KO et surtout que je n'ai pas encore récupéré ma voiture, que je dois récupérer aujourd'hui. Ouais, je dois aller la récupérer aujourd'hui. Genre, là, je vous avais dit que le mec m'avait dit 700 euros. Euh, Là, j'ai payé les 400 euros, ça c'est pour le moteur. Maintenant, il reste les 300 euros à payer. Sauf que comme c'était pas suffisant, il m'a dit, genre, je le savais déjà, c'est vrai, que mes plaquettes de frein étaient. Enfin, fallait que je les change. J'ai dit, ok, bah si je les change, c'est combien? 140 euros en plus. C'est-à-dire là, je dois déjà payer 300 euros plus 140 euros. J'ai dit, ouais. J'ai dit, je te rappelle. Parce que moi, j'ai confiance en lui, mais j'ai l'impression que il profite un peu. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une personne, les gars, je ne négocie jamais. Pas parce que j'ai honte, pas parce que j'ai peur ou autre, c'est juste par respect. Moi, je pars du principe que c'est ton travail. Tu sais, ça vaut combien. Tu me dis un prix, il n'y a pas de souci, j'achète. Par contre, si toi, derrière, on va dire, tu m'allumes ou t'es pas honnête, tu vas régler ça avec Dieu. Je vous jure, vous pouvez peut-être dire que, ouais, mais toi, t'abuses, non, mais ma main, je vous jure que je réfléchis vraiment comme ça, premier degré. Vous ne me verrez jamais négocier quelque chose. Parce que je suis désolé, dire moi-même, quand on négocie chez moi, ça me saoule. Je ne vais pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, je ne négocie pas. Enfin bref, donc ça fait que là, d'abord, j'ai demandé à mes frères, ouais, est-ce que 140 euros, ça vaut pour les plaquettes de frein? Parce que je trouve ça cher quand même. Ouais, là, les gars, je suis encore fatigué. Alors que déjà, hier, j'ai dormi toute la journée. Aujourd'hui, j'ai dormi de 2h du matin à midi. Après, j'ai dormi de 13h à 16h. Et là, je suis encore réveillé, wesh. Mais franchement, là, mon corps, il est chaud. J'ai froid. J'ai grave mal au dos. Euh, j'ai perdu l'appétit. Quoi d'autre encore? Je peux pas rester trop longtemps debout. Je suis KO technique. Mais bon. Du coup, voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc, ça fait que là, je vais aller récupérer ma voiture. Après ça, je vais aller aux urgences parce que j'ai appelé mes infirmières et ils m'ont dit d'aller aux urgences. Donc après ça, je vais aller aux urgences et on verra, hein. Ouais. Moi, je vous jure, j'espère tellement que c'est pas le même problème.
qu'il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans. Parce que le mois de mai, là, moi j'ai trop de mariages, hein. Ah non, 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 je peux pas me permettre de tomber malade. J'ai trop de mariages. Juste là, à l'heure où je vous parle, les gars, on est lundi, vendredi, samedi, j'ai un mariage. Wesh, je peux pas, c'est mort. Donc bon, espérons que c'est quelque chose qui va passer. Mais du coup, voilà. Allez, on se reprend quand je vais chercher ma voiture. Moi, je suis KO. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Regardez ma tête. Regardez l'état de mon visage. Je suis tellement malade. Je suis tombé brusquement malade dimanche soir. J'ai pas compris pourquoi. Donc, ce qui fait qu'étant donné que, comme je l'avais expliqué, j'avais pas la voiture de moi, enfin, j'avais pas ma voiture, donc j'avais la voiture de ma soeur. Étant donné que ma soeur reprenait le travail lundi, il fallait que je lui ramène sa voiture, alors que j'étais chez Bafodé. Oh là là, regardez, regardez. Oh, c'est... Je suis trop moche. Bref. Et bref, je sais plus où est-ce qu'on s'était quitté. Enfin non, de toute façon j'ai fait un seul rush. J'ai filmé une seule fois. J'ai filmé une seule fois, mais en gros les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Et même de base, je suis allé chez ma soeur genre lundi, enfin dimanche soir on va dire. Et j'étais censé rentrer chez moi directement. MDR. J'étais tellement KO et affaibli. Les gars, à l'heure où je vous parle, en fait, tout mon matériel, je l'ai laissé chez Bafodé parce que j'étais parti du principe que, étant donné que je devais ramener les affaires de ma soeur, enfin la voiture de ma soeur, je savais que, enfin, je sentais déjà que j'étais malade, donc je me voyais pas ramener ma valise, mon sac à dos et mon autre sac, mes lumières, mes stabilisateurs. Je me voyais pas. Je me dis non, 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 non. Donc j'ai tout laissé là-bas. Et puis même, dans tous les cas, j'étais tellement affaibli. Sur une journée de 24 heures, je dors facile 18 heures. Et encore, j'ai envie de dire 20 heures. Je fais que de dormir. Je n'ai pas d'appétit. J'ai pas complètement perdu le goût, mais le goût là, il s'est altéré. Dieu merci, j'ai l'odorat. Bon là, ça va, mon corps, enfin la température de mon corps, elle est plus chaude. Là, maintenant, je tiens plus debout parce que franchement, lundi, mardi, là, je pouvais pas tenir debout, hein. Si je me levais debout, là, pouf, je tombais. Et quoi d'autre? Et ouais. Supplément, t'ajoutes à tout ça que j'ai une constipation. Ouh, tout à l'heure, je suis parti chez le médecin, les gars, je me suis pesé, je fais déjà 70 kilos. Alors, en fait, moi, faut vraiment, voilà, faut pas tomber malade, mamie. Parce que là, 2 jours de plus, et je peux vous garantir que, et encore, je fais pas 70 kilos, hein, je fais 69. 2 jours de plus, et je peux vous garantir que, les gars, je vais peser 54 kilos, hein. Hey, moi, je me connais. Mais bref, donc franchement, ouais, non, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Là, vous savez, les gars, story time. Non, parce qu'en fait, ça m'a trop énervé. Premier truc qui m'a énervé déjà. Moi, je prends rendez-vous sur Doctolib. Je tape médecin généraliste. Quand tu tapes médecin généraliste, ça me sort un médecin. En plus, je vois le médecin, il est noir. Moi, je me dis, c'est génial! Il est noir, il est à côté de chez moi, c'est une femme, let's go! Maintenant, je comprends pas pourquoi moi, quand j'arrive, ils ont déjà pris ma carte vitale, tout. Moi, je suis devant la dame et tout, j'attends et tout. La dame, elle me dit, alors, dites-moi tout. Du coup, moi, je commence à l'expliquer. Elle me dit, mais monsieur, moi, je suis dermatologue. Alors, je n'ai pas compris. J'ai besoin de tout, sauf un dermatologue, là. Donc, pourquoi, quand j'ai tapé médecin généraliste sur Doctolib, t'es sorti si toi, t'es dermatologue? Mais, je vais pas vous mentir, les gars, j'en ai profité. Parce que je sais pas si vous saviez, mais depuis au moins 10 ans,
Moi, je dis 10 ans parce que je sais que fut un temps, à l'époque, mon père il était encore vivant, même à la RMO. Je me rappelle quand j'étais au collège, précisément en quatrième ou en troisième, j'avais fait une boule à zéro. Et quand j'avais fait une boule à zéro, je me rappelle, on était là, dans mon jardin, enfin ici, dans la terrasse, et quand il me faisait la boule à zéro, il avait dit que j'avais des espèces de plaques, genre des croûtes sur la tête. Genre on appelle ça kaba, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça là, mais du coup c'est ce que j'avais sur la tête. Il faut savoir que ça, j'ai toujours eu ça sur la tête, et c'est quelque chose, franchement ça me complexe pas en vrai de vrai, je m'en passe, je m'en fiche un peu, mais c'est juste que vas-y, genre, ça me gêne quand je vais chez le coiffeur. Ça me gêne que quand je vais chez un coiffeur autre que Ousseini. Parce que vas-y, vous connaissez Ousseini. Ousseini, c'est mon ami, et puis même, il essaie un peu de me caresser dans le sens du poil. Non, mais t'inquiète, il y a pire que toi. Y en a, genre, toi, tes cheveux, c'est ça, c'est pas de la saleté, hein, c'est juste que non, 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 il y en a, laisse tomber. Moi, je dis, allez, allez, je sais que tu dis ça pour me faire plaisir, mais big love, big boss, et. Ah, bref. Mais en gros, du coup, j'ai des croûtes sur le cuir chevelu, et par exemple, même si je fais juste ça, je sais pas si vous allez voir, mais je vais avoir des résidus blancs qui vont tomber. Bah, regardez, ça va être tout simple. Regardez, hop. Je sais pas si vous allez voir sur mon téléphone. Vous voyez? Ouh, voilà. Et ben, j'ai des résidus blancs qui tombent. Et par exemple, on va dire j'ai des espèces de croûtes. Donc moi, comme je m'amuse à les gratter, 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 ça fait que après mes ongles sont noirs. Donc je me suis dit, bon, même si je cherchais pas une dermatologue, puisque tu te vois là, c'est que madame, diagnostiquez-moi ça et donnez-moi un médicament. Ah oui. Du coup, elle m'a donné un médicament à faire et tout. Bref, pendant un mois à voir. Par contre, elle m'a dit que c'est pas du psychoracisme, c'est pas des pellicules. Mais le nom qu'elle m'a donné là, une dermapiotéoyo. Il est ok, merci madame. Je prends. Ensuite, c'est pas les gars. Moi déjà, je suis pas fan des téléconsultations là. Déjà, je suis pas fan des téléconsultations. Déjà. Donc maintenant, moi, je comprends pas pourquoi. Je prends une téléconsultation, je m'en vais à ma pharmacie. Pour ceux qui ne savent pas, téléconsultation, c'est consultation en télé. Voilà. Consultation dans la télé, en fait, en visio. Médiadome. Moi, c'est pas les gars, j'y vais et tout, je fais ma vie tout tranquillement. Bref, je fais ce que j'ai à faire, nanana. Et en fait, moi, dans les trucs comme ça, j'ai pas de patience. Pourtant, je suis quelqu'un de très patient, très gentil, tout ce que vous voulez, mais dans les trucs comme ça, en fait, je n'ai pas de patience. Moi, je comprends pas pourquoi déjà, dès que le médecin est arrivé, il n'y a pas de bonjour, bonjour, ça va, vous allez bien, ça va, merci, vous, oui, ça va. Alors, dites-moi tout. Non. En gros, c'est comme si moi, par exemple, je suis comme ça, j'attends. Et le médecin en question, il sort de nulle part. Ok, alors. Moi, j'étais en mode bon. Ok. Marhaba, salam alaikum, ça va pas, tu vas bien, je sais pas. Ok, le cadre est posé, tranquille. Du coup, je lui explique un peu ce que j'ai, etc., etc. Et direct, quand je vous dis direct, les gars, et voilà, je n'abuse pas. En fait, j'ai compris, j'ai dit, toi là. Parce qu'en fait, comment est-ce que moi, je te donne tous les symptômes que j'ai? Toi, tu viens en rajouter, tu rajoutes des symptômes que je t'ai pas. En fait, déjà, elle minimise mes symptômes. Dans le sens où elle me dit, par exemple, quand j'ai dit la fièvre, elle dit, ok, donc, du coup, vous avez une petite fièvre, vous avez Genre, elle parlait vraiment comme ça. Du coup, vous avez une petite fièvre, un roux, donc, du coup, vous avez une petite fièvre, de la toux, un rhume, mal de. Je dis, non. Elle me dit, c'est ça. Je dis, bah non. J'ai pas dit que j'étais enrhumé, j'ai pas dit que je toussais. J'ai rien dit de tout ça, en fait. Donc, pourquoi? En fait, là, elle voulait juste dire, oui, bon, allez. Allez, les noirs, on vous connaît. À la poubelle, jump, rubbish. Allez. Et je vous jure, les gars, elle a pas fait ça qu'une fois. Elle a répété, répété, répété. Je dis, mais madame, la première fois, sachant que, en plus, les gars, là, je vous parle avec beaucoup d'entrain, mais je peux vous dire que j'étais KO tout à l'heure. Ça fait que déjà, je suis KO. Donc, j'explique à la dame ce que j'ai. Je lui dis, voilà, j'ai très mal au dos. Je ne tiens pas beaucoup debout. Mon corps est très chaud, tandis que moi, j'ai froid. J'ai un peu de migraine. J'ai quoi d'autre encore? Je suis constipé. J'ai perdu le goût. Donc, je comprends pas.
Elle me dit... Genre, du coup, genre, maintenant, elle reformule, du coup, tout ce que je viens de dire. Ok, donc une petite fièvre, de la toux, du rhume, du... Je dis, mais non! J'ai pas de toux, j'ai pas de rhume. Quoi, en fait, là? Parce que là, en fait, à la fin de la consultation, elle allait me donner un Doliprane. Et ça fait que moi, je dis, mais non, une fois de plus. Elle dit, mais en fait, mais qu'est-ce que vous avez? Et du coup, là, en fait, je vous jure, les gars, le temps que l'information monte à ma tête, j'étais en train de me dire, mais en fait, la dame, elle se fout de ma gueule. En fait, avec tout le respect, la dame, elle se fout de ma gueule. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, elle me fait, alors, monsieur, on n'a pas toute la journée, s'il vous plaît. On n'a pas toute la journée devant nous. Je dis, alors, ça va être très, très simple. Vous voyez, moi, le bouton là? Tout. J'ai raccroché. Voilà. J'ai raccroché, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Parce qu'à un moment donné, faut savoir s'imposer. Même si j'ai déjà payé. Hein. Ah oui. Elle m'a coûté 7,50 € cette consultation-là. J'ai déjà payé, mais je m'en fiche. Parce que, wesh, tu m'écoutes pas alors que ton travail, c'est de m'écouter. On est censé faire comment? En fait, je comprends pas. Ah non, 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 on m'a trop énervé là. Franchement, on m'a trop énervé. Ce qui fait que là, j'ai pu prendre rendez-vous avec mon médecin, avec le médecin traitant de la famille à 17h45. Sachant qu'elle, mais attention, hein, la dermatologue là, elle m'a coûté 30 balles. Ces médicaments là, ils m'ont coûté 30 balles. Plus lui là, cette folle dingue, 7,50 €. Là, on est déjà sur 67 euros. Et puis l'autre là, le médecin traitant là, elle minimum 25 euros. Ah non, vraiment, tomber malade là, mais je vous jure, les gars, là déjà, je suis content de me voir comme ça aujourd'hui parce que je vous jure, l'état dans lequel j'étais depuis dimanche, wallahi, hein. Vendredi, j'ai un mariage. Samedi, j'ai un mariage. Pour rien au monde, j'aurais pu rater ces mariages. Pas parce que c'est juste que maintenant, je travaille 95% du temps seul. Je peux plus me permettre certaines choses. Yesh, c'est mort. Donc là, j'espère juste que voilà. Là, je vais bien mettre la pression à mon médecin traitant. Là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 7h45 d'ailleurs. Ouais, dans une heure, je vais bien mettre la pression à moi. C'est 7h45? Ouais, je sais plus, mais bref, je vais bien lui mettre la pression. Je dis, madame, soignez-moi au plus vite. Genre, les gars, cette nuit, j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Je ne saurais vous l'expliquer, mais en fait, moi, je souffre. Je souffre, je souffre. Dites-vous que là, en gros, depuis dimanche, j'ai pas touché mon ordinateur, j'ai pas touché mon iPad. Après, moi, franchement, ça me fait du bien, parce que voilà, quoi, je coupe un peu. Mais voilà, le retard, là, faudra le rattraper. Et étant donné que j'étais malade aussi, d'ailleurs, il est où celui-là? J'ai pas du tout touché à mon téléphone pro, et je sais que j'ai des messages en attente. Ça, par contre, ça c'est pas bien, ça. Même si je suis malade, il faut que non. Bon, après, en soi, non, j'étais quand même très, 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 très affaibli, mais dès que, par contre, ce matin, dès que j'ai retrouvé un peu du poil de la bête, j'aurais dû au moins répondre à mes messages. Mais ouais. C'est-à-dire là, depuis dimanche, zéro montage, zéro retouche photo, j'ai pas calculé mes messages professionnels, etc. Nulle part. En fait, depuis dimanche, je suis inexistant, en fait. Donc, bref, du coup, voilà. Voilà, là, moi, le seul truc que je veux, en fait, c'est retrouver le goût, là. Retrouver le goût. Parce que, les gars, vous voyez ça? C'est le bonbon préféré de chez Action. Et je vous jure que... Ah! Mais... Mais... Mais attendez. Mais attendez. Mais attendez. J'ai oublié! Non, 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 j'ai oublié! Vous savez ce qui s'est passé d'autre encore? Moi, je dois récupérer ma voiture. C'est même pas bon. Moi, je devais récupérer ma voiture depuis dimanche. Enfin, lundi. Lundi, il me dit oui, demain. Je me dis ok. Demain, il me dit ah, mon gars, il y a un problème. Je dis oh là là, et tu sais quoi le problème? Il faut changer tes plaquettes de frein. J'ai dit bon, ça c'est vrai. Depuis longtemps, je suis au courant, mais comme j'ai fait traîner la chose, j'ai dit ok, répare-les. Plaquettes de frein avant. Je dis je pourrais récupérer quand ma voiture? Il me dit mardi. Je dis ok. Du coup, hier, je l'appelle. Il me dit il y a un problème. Je dis non, peut-être que je m'appelle ma mes problèmes.
Peut-être que je suis Julien Tanti, le jeu des problèmes. Chaque jour, un problème. Dis, c'est quoi encore le problème? Il me dit, oui, bah en fait, bah, les plaquettes de frein arrière aussi, faut les changer. Je lui dis alors, écoute, merci beaucoup. Si je dois mourir sur la route, c'est le destin de Dieu. Voilà. Là, franchement, là où je suis, en fait, ça va faire un mois que tu as ma voiture. Tu n'aurais pas pu faire un diagnostic complet directement pour me dire, comme ça, moi, je t'aurais dit, ok, tiens l'argent, fais tout ce que tu as à faire. Non! Toi, c'est petit à petit, crescendo, crescendo, crescendo. J'ai dit, c'est pas comme ça. J'ai dit, écoute, tu vas me réparer là, le devant comme convenu, là. Le derrière, moi, j'ai besoin de ma voiture. Je dois aller à mes rendez-vous. Nanani, nanana. Je vais repasser, te la donner s'il faut, mais là, c'est mort. Parce que je peux pas attendre 10 jours de plus. Attends, ça devient quoi, là? Lui aussi va commencer à m'énerver, là. Enfin, bref, voilà. C'est juste pour refaire un petit update de ce qui se passait. Mais du coup, voilà. En tout cas, là, je suis très, très... Je suis trop moche, je suis choqué. Bon, là les gars, je suis au téléphone avec Bakary. Je suis arrivé, bon, en vrai, je suis arrivé depuis 15 minutes devant chez mon médecin. J'espère qu'elle va me donner des bons médicaments très efficaces. Parce que voilà, dans 2 jours, je dois aller. T'as quoi? Ah, j'ai dit, je suis malade. Ah, t'as pas dit? Ah, ok. Je sais même plus si j'ai dit, mais je sais plus. Je sais pas. Bakary, t'es immature. Ouais, je sais. Donc voilà. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On s'est quitté hier. Je sais plus on s'est quitté où précisément. Mais je crois qu'on s'est quitté quand je partais chez mon médecin. Donc du coup, je fais un update. En fait, j'ai des problèmes intestinaux. Et j'ai chopé un virus. Voilà. Ce qui fait que elle m'a donné des médicaments. Bref, voilà, à prendre. Médicaments que Dibré m'a forcé à prendre ce matin. Ensuite de ça, parce qu'en fait, j'étais dans mon lit, j'étais grave allongé, j'étais que en train de gémir de douleur. Enfin, de douleur. J'étais en mode. Parce que je vous jure, les gars, je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais la dernière fois, j'en parlais avec Bafodé, mais je me suis rendu compte que quand j'ai mal, j'aime bien gémir. Et surtout que, au début, je pensais que c'était. C'est bizarre, hein? Vous connaissez, on est parti demander à GPT. Il a dit non, 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 c'est pas bizarre, t'es pas le seul. Ça arrive parce que, non, bref, il a expliqué, en gros, c'est psychologique, ça fait du bien, patati, patata, nan, 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 nan. Donc, avec ce matin, dans mon lit, je suis là. En fait, quand j'ai mal, je préfère faire ça parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça passe plus. Après ça, du coup, bref, ouais. Donc, sinon, hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti chez le médecin. Et après, je suis parti récupérer je suis parti récupérer mon ordonnance à l'hôpital, à la pharmacie. Eh, moi, j'allais faire une prise de sang hein, aujourd'hui. Hein. J'ai oublié là. Ouais, j'avais pas d'heure. Non, mais après, elle aussi, elle saoule parce qu'elle veut que j'aille faire une prise de sang parce que comme je suis revenu de la Côte d'Ivoire il y a un mois, là, selon elle, j'ai le palu. J'ai pas le palu, en fait. Ouais, c'est passé l'année dernière. Hmm? Ouais, c'est passé il y a 2 ans. Hein. Même quand je suis rentré il y a 2 ans, j'avais pas le palu. Hein. Peut-être un peu plus. J'ai jamais eu le palu, moi. Au cas où, en fait. La chance. Hein? Eh oui, Dieu merci. Donc, j'ai fait quoi du coup hier? Ouais, bah, hier, je vous ai pas montré, mais j'ai récupéré ma voiture. Mon bébé. J'ai récupéré ma voiture. Mais je sais pas, je vous avais dit aussi, les gars. J'avais crié sur le garagiste parce que j'étais en mode toi tu m'énerves, t'arrêtes de me racheter des problèmes. Alors je peux vous dire que quand je suis arrivé, non, quand j'ai conduit ma voiture, j'ai eu honte parce que quand je freine ma voiture, elle fait un bruit pas possible. Carrément, laissez-moi l'appeler parce que non, je suis désolé. Là, ça là, faut réparer. Hein. Quand je conduis là même, j'ai peur. Hein. Quand je freine, ça fait. On va dire allô, Mohamed, ça va? C'est le garagiste? Allô? Oui. Comme ça va? Ça va, ouais. Oui, ça va, oui. Ça va, merci. Dis-moi, est-ce que t'as pu demander à ton ami pour les francs ou pas? Attends, je demande tout de suite là, je t'appelle. Vas-y, merci. En fait, au début, je le crée. Bah, ça va, monsieur? Je me suis planté ça. Donc. Berk. Ça fait mal.
Bref, déjà, les gars, ma peau... Oh là là... J'ai attrapé quel malade, quel virus, moi? C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est la première fois que j'ai autant de boutons sur le visage, hein. Sinon, les gars, vous me connaissez, vous et moi, depuis qu'on est sur YouTube, vous avez déjà vu mon visage comme ça? Même quand j'étais hospitalisé un mois, c'était pas ça. On dirait que j'ai attrapé la varicelle. Oh là là. Hein? Alors, j'ai dit la varicelle, mon coco. Hein? Et bref, et du coup, ça fait que j'ai récupéré ma voiture. 840 € plus tard. Enfin bref, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais parti à Fête à Crêpes, persuadé que... Non, je suis rentré chez moi. De base, je devais aller chez Bafodé parce que je sais pas si je vous ai dit, mais j'avais laissé tous mes affaires chez Bafodé parce que j'étais parti du principe que moi, je savais pas que j'étais malade. Moi, pour moi, j'allais récupérer ma voiture lundi. Allez, je vais récupérer mes affaires et puis basta. Donc, j'ai laissé tout mon matériel chez Bafodé. Faut à tout prix que je le récupère aujourd'hui parce que demain, j'ai des prestations et j'ai rien mis en charge. Ensuite de ça, bah, du coup, hier, quand j'ai récupéré ma voiture, comme je vous ai dit, en fait, les gars, je ne comptais pas faire réparer mon frein. Mais après, je vais vous faire écouter, en fait, comment ça fait... Genre, quand je freine, ça fait... Je dis, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On va éviter les problèmes, même si on a dit, j'ai pas envie de mourir sur la route. Donc là, si c'est pas trop cher... Mais le problème, c'est que moi, j'ai plus d'espèces, hein. Lui aussi, là, c'est monsieur espèce. Et j'espère aussi, il va pas me dire 800 balles, hein. En plus, j'ai fait un rêve de lui. Voilà, dans mon rêve, il m'avait dit 50 €. Ce sera jamais 50 €. Et après quoi? Après ça, du coup... Après ça, du coup... Ouais, voilà. Quand j'ai récupéré ma voiture, du coup, après, je suis rentré chez moi dans un premier temps. Et j'ai vu que mon frère, il mangeait de la nourriture d'un restaurant. C'était de la purée avec de la viande. J'ai mangé la purée, les gars, parce que j'ai perdu le goût. La purée, elle est bonne. J'ai dit, je peux goûter la viande? La viande, elle est bonne. Moi, je me suis empressé, j'ai couru à Fête à Crêpes, j'ai dit, et bah, pas du tout, fausse alerte. Ça fait que, bah voilà. Après, je suis rentré chez moi, j'ai dormi. J'ai dormi. Et par contre, je vous jure, depuis que je suis malade, mes nuits là, elles sont catastrophiques, les unes les autres. Dieu merci. Là, c'était pas aussi catastrophique que la nuit il y a 2 jours là. Mais là, j'ai dû aller dormir dans le lit de maman, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais j'étais où? Ah non, non, j'ai dû aller dormir dans le lit de ma mère. J'ai dû, voilà, on va faire comme à l'ancienne, le petit bébé là, hein. Faut que je dormir dans son lit. Elle est pas là, je précise. Voilà, parce que j'ai quand même 23 ans, j'ai pas dormi avec ma mère quand même. Oh. Mais du coup, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois depuis samedi que je touche à mon ordi. Et heureusement, parce que sinon, j'ai une cliente à moi, elle allait faire une syncope. Je vous jure, les gars, hein, la meilleure décision de ma vie, d'avoir un deuxième téléphone. Ça, c'est mon téléphone pro. Quand je suis malade, tchouk, je l'éteins, en fait, et on me cherchez pas. Parce que quand je l'ai allumé, là, si je vous montre, mais si je vous montre, mais attendez, est-ce que vous allez voir tout ça d'appel manqué. Vous trouvez ça normal? Je sais pas si vous... Attendez, vous voyez pas. Voilà. Tout ça d'appels manqués. Ah non, 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 non. Et dans tout ça, il y a une cliente, c'est peut-être tous ces appels aussi. Ça fait que là, aujourd'hui, je l'ai appelée, je dis bon. Et aussi, moi, le problème aussi de cette cliente, c'est qu'elle aime trop me dire urgent, et c'est jamais urgent. Oh, donc aujourd'hui, je me dis, vas-y, elle, je vais me débarrasser d'elle, comme ça, je suis tranquille. Mais là, aujourd'hui, ouais, je fais son montage à elle. Je fais le montage pour Nio, une maquilleuse. Je fais le montage pour... Il y a qui d'autre, je sais plus. Et après, c'est que des retouches photos. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Parce que là, demain, on est le 1er mai. Je peux vous dire, les gars... Non, mais est-ce que vous... Non, mais attendez, je crois que vous n'avez pas vu mon calendrier du mois de mai, là. Ah, je préfère rire parce qu'en fait, je suis fou. En fait, j'ai des mariages. Le 1er, le 2, le 8, le 9, le 10, le 15, le 17, le 23, le 24. On dirait pas, mais c'est énorme, c'est beaucoup. Donc voilà, franchement, dans ce vlog, je parle beaucoup. Désolé, les gars. En plus, je suis très... La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est quoi? Pourquoi? Enfin bref, du coup, là, je fais du montage. Je vous montre un peu, là, c'est un teaser que je fais. Il parle beaucoup.
Voilà. Et après, je fais la vidéo dans son intégralité. Ah, oups. Déjà que je suis pas très beau, alors on va pas en plus vous zoomer dans ma gueule, quoi. Quoi? Ouais, ça va. Dis-moi. C'est 180. Des 180. mâchoires Hein? derrière, c'est des mâchoires. 180, c'est quoi? C'est juste la pièce ou c'est tout? Non, non, complet, complet. Et tu penses si je te la ramène, tu peux faire ça aujourd'hui ou pas du tout? Aujourd'hui, non, j'ai une voiture à faire. Demain, oui. Ouais, bah non, dans ce cas-là, je pense plus dimanche. Demain, dans la journée. Hein. Ouais, non, parce que moi, justement, là, je dois. Enfin, je serai pas chez moi après là jusqu'à dimanche. Donc, on va dire, ouais, bah, je vais te la ramener dimanche alors. Je pense que ça va être plus simple. Sinon, laisse-moi la voiture. Voilà, je peux pas rouler sa voiture. Hein. Ah, tu vas rouler avec? Ouais, Ah ouais. oui, c'est pour ça. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Je te la ramènerai dimanche, Inch'Allah. C'est où je commande Hum? la pièce. Je commande la pièce. Oui, si tu peux commander. Ouais, c'est bon. Comme ça, vas-y, merci. Vous avez vu? 180 €. Aïe! Je n'en ai marre. Les gars, du coup, j'ai fini le montage. Je suis parti récupérer un médicament à la pharmacie. Là, étant donné que je dois aller donner des affaires à ma cousine et récupérer mes affaires chez Barthélémy, j'en ai profité pour avoir Djibril à mes côtés parce que je sais pas où est-ce que je vais le dégager. Mais avant tout, étant donné qu'on était sur la route et que j'ai super faim et que j'ai toujours pas retrouvé les goûts, la 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 la, je me suis racheté des brochettes. Mais à tout moment là, par contre, c'est pas bon comme la dernière fois parce que bah je sens pas le goût. Putain, je suis obligé de tout manger après, c'est trop tard. On va goûter tout de suite pour voir si c'est bon comme. Mais en fait c'est chaud, c'est ça son problème à lui là. Bismillah. Oh, oh. En fait c'est bon, mais je sais que je sens pas tout le goût. Mais déjà au moins j'aime bien. Je pense, je sais pas si c'est moi. Non, c'est moi. Goûte. Enfin, goûte, prends. Mais genre j'aurais dit un peu plus de sel quoi. Je t'avais dit hein. Il fait des brochettes de poulet, des brochettes d'agneau. Mais agneau je prends pas parce que c'est très bon hein. C'est pas bon. T'aimes pas l'agneau? Ou c'est mon tour, j'aime pas, je sais pas. Non, c'est le mouton t'aimes pas. Ouais, je pense. Oui, c'est pas je pense. C'est le mouton t'aimes pas, c'est l'agneau t'aimes. Et en gros, en fait ce qui est saoul avec la viande, c'est que voilà, des fois il y a de la graisse, il y a les faux mâchés. Alors que ça, c'est fini. Du coup voilà, maintenant j'ai super chaud dans mon corps. Je vous jure, ça me fait plaisir de manger. Je savais pas à quel point je mange pas. Depuis dimanche, on est jeudi quand même. Hein. Moi je suis un être humain. Hein. Les gars, je vous ai même pas dit, j'ai déjà perdu 8 kilos. Ça va? Ah bah oui. Non, mais maintenant? Je me suis pesé hier, la dame elle m'a dit 69 kilos, wesh. Comment elle a 7 kilos d'écart? Tu trouves ça normal? Non, je me suis pesé hier, je faisais 63, je crois. C'est pas normal. C'est ça le problème. Moi, dès que je suis malade là, pouf! Quand j'étais malade, même c'était à Abidjan là, j'avais perdu 14 kilos. Putain, à chaque fois j'ai oublié le voir parce que j'étais pas là. Maman, à chaque fois, ma mère quand elle était malade, je t'en ne trouvais pas. Ouf. Heureux les gars. Bonjour, franchement les gars, cette maladie là, moi je suis persuadé que j'ai autre chose aussi, mais je ne saurais pas vous dire quoi parce que c'est pas possible. Eh les gars, j'ai des boutons partout. Genre c'est des petits boutons, hein. Genre, je sais pas comment vous expliquer par exemple. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez ça par exemple, c'est un bouton. Mais genre, j'ai plein de petits boutons comme ça qui sont apparus. Oh non, franchement c'est relou.
Et surtout, en fait, oh là là, je me sens tellement affaibli. Là, normalement, cette semaine, c'était une semaine parfaite pour moi dans le sens où aucune prestation à part celle de demain et de samedi. Donc, toute cette semaine-là, j'étais censé me mettre à jour dans mon travail, avancer. Ben non, j'ai été cloué au lit. Là, du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Et le problème, c'est que mon mois de mai, aïe, aïe, aïe. Le mois de mai, les gars, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hum. Ah là, je peux vous dire que je vais pas chômer. Mais bon, je sais pas comment je vais m'en sortir, hein, mais écoute. Et même là, ici, je pense que j'en ai aussi, ici. Oh là là, oh là là. Je veux dire, ça me saoule. En fait, je vais pas dire que ça me saoule. Parce que si on est malade, alhamdoulilah, expiation du péché, tout ce qui suit. Mais, à chaque fois que je suis sur une bonne lancée, genre, action, on y va, et puis pouf, il y a toujours un truc qui fait que... Oh, parce que là, en soi, on va dire que c'est pas la maladie qui me dérange, c'est le fait que je sois affaibli. Les gars, vous avez vu comment là j'étais essoufflé? Parce que j'ai marché. Je marche pas bien, je marche pas vite. Je peux pas rester assis trop longtemps, je peux pas être debout trop longtemps non plus. J'ai des boutons partout, mes boutons me font mal. J'ai un demi-goût là, je sens pas tout. Oh là là, c'est pas possible. Et genre même par exemple, aujourd'hui ça va, j'étais motivé pour travailler. Bah je peux vous dire que la motivation elle était là pendant 2 minutes, après basta, hein. Là, à l'heure où je vous parle, les gars, il est 23h43. Je viens d'arriver chez Bafodé. Mais parce qu'en fait, je suis parti chez mes cousines avant et vas-y, j'ai duré chez elles. Mais là, demain, j'ai 2 prestations. J'ai un shooting le matin à 11h et après, j'ai un mariage avec Bakary à 15h. Sauf que là, et samedi aussi, j'ai un mariage. Sauf que là, je dois à tout prix avancer dans mon travail. Mais il faut que je dorme aussi. Donc en vrai de vrai, je pense que le mieux, c'est que je vais dormir d'abord, ou m'assoupir, je sais pas. Et je vais en profiter pour mettre tout le matériel en charge, parce que j'avais tout laissé chez Bafodé. Comme ça, je mets tout le matériel en charge. Euh, Je dors un petit peu, on va dire, je sais pas. Ah, ouais, et puis mon corps, il me dit... Mais qu'est-ce que j'ai? Pitié, c'est quoi tout ça là? Oh, franchement, j'ai envie de pleurer là, ça me saoule. Wesh. Mais bref, je vais d'abord mettre tout mon matériel en charge. Après, je vais lister tout ce que j'ai à faire. Je pense que ça va être plus simple. Et on verra, je vous jure. Je pense pas que je vais vous prendre avec moi toute cette nuit quand même. Ça va être très redondant. Enfin, ça va être très... voilà quoi. Mais ouais, hein. De toute façon, je vous tiens au courant. Je vous donnerai des nouvelles. Et on s'attrape. J'espère dans les commentaires vous dites beaucoup à Shafiq, hein, parce que vraiment Dieu n'a qu'à me soigner très 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 vite. Parce que ça là je veux plus, je veux pas, surtout ça là, ça là. Oh, ah. Je sais même pas comment on fait pour me regarder, parce que moi-même je peux pas me regarder. Ouais, c'est pas le souci, c'est juste parce qu'il y a toi et les enfants qui veulent rien laisser. C'est comme ça ma chérie. C'est comme ça, c'est super triste, mais c'est comme ça. Moi c'est... Cambriolage. Ah bah oui. Le cambriolage était mieux fait que ça. Je dors pas bien. Je suis malade. Là aujourd'hui, je vais voir si je peux tenir les prestations. Sinon, je vous jure que semaine prochaine, moi, j'annule tout. Parce que là, c'est trop. C'est trop. Et quand c'est trop picot. Voilà. Bien évidemment, prestation avec mon masque, obligé. Parce que hors de question que je monte ma gueule comme ça au public là, c'est mort de chez mort de chez mort. Je vais même pas essayer de faire le beau gosse aujourd'hui. C'est vraiment le cadet de mes soucis. Ouh. Ouh. Du coup, au programme, là, de 11h à 14h. Non, de 11h à 13h, shooting pour une collection.
pour une marque d'Amaya. Ensuite, de 15h à 1h du matin, mariage Magno Compé. Ouh là 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 là. Eh mamé, eh mamé, eh mamé. Alhamdulillah. Alhamdulillah quand même, hein, parce que quand on n'a pas de prestation, on pleure. Et quand on en a aussi, on pleure. Donc on va pas se plaindre. Ouh. Ok, donc en soi j'ai tout pris, voilà. Et toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien. Donc hop, je te prends pas, je vais éviter de... Toi, par contre, je te prends. Je te mets ici avec toi. Bon, toi, je te mets à l'intérieur. Voilà, toi aussi. Ça, dans ma poche. And it's good, we can go. Allez. Ah. 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 Ouais. Ouais, ce que je vous disais, genre, quand je ressens une douleur, j'aime bien, pas crier, mais voilà, quoi, ça me... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais un update. J'ai toujours mes boutons. Mais j'ai terminé le shooting. Franchement, le shooting, je l'ai terminé plus tôt que prévu. C'était censé être de 11h à 13h. On n'a même pas commencé à 11h. On a commencé, je crois, il était quoi? Il était à 11h40 et promis, 13h, on avait fini. Donc j'en ai profité, je me suis bien reposé, comme je la connais, ma cliente. Bref, je la connais. Donc, je me suis bien reposé. Elle nous a nourris. Vous voyez, j'ai pas le goût. Hein. Mais quand elle a acheté 6 pizzas, j'étais en mode, hé, ma copine est bien Farabi. Moi, je suis là, j'ai sans rien. Toi, tu vas tout acheter. Mais à fois, j'ai mangé quand même. Bon, après, j'ai mangé que 2 parts de pizza. J'ai bien mangé de la pastèque. En fait, le goût, il commence à revenir petit à petit. Et surtout, je me force, en vrai, à manger. Parce que j'ai envie que le goût, il vienne. Ah, quand même. Donc voilà, le shooting, il s'est bien passé. Heureusement que c'était un shooting uniquement, enfin, exclusivement un shooting photo. Parce que s'il y avait des vidéos, on allait trop durer. Et surtout, par contre, je vois que je suis malade. Hein. Yeah. Les gars, dès que... En fait, j'avais ce besoin-là de m'asseoir. J'avais ce besoin-là de... Les filles, attendez. Laissez-moi m'asseoir. Déjà, elles m'ont vu avec mon masque. Elles m'ont dit, allez, allez, allez. Le paludisme, là, dehors. Parce qu'elles ont vu ma story. Donc, je sentais quand même que j'étais affaibli. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Hein. Là, c'est chaud. Donc là, je me dirige en direction du mariage que j'ai aujourd'hui avec Bakary. Donc, j'attends de voir comment va se passer cette prestation. Mais honnêtement, c'est chaud. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, je ne me vois pas, même si c'est vrai que je dois penser à moi, nanani, je sais, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2026. Mais là, c'est très... Enfin, je ne me vois pas annuler mes prestations du mois de mai parce que je suis malade pour la simple et bonne raison que les clients du mois de mai qu'on a, ils ont lutté pour nous avoir. Parce que la petite histoire, c'est quoi? C'est que nous, notre agenda, il était fermé. On a dit à tout le monde, pour celles et ceux qui veulent réserver leur date, il faudra venir à partir du 1er janvier 2026 à minuit. Les premiers seront servis. Il n'y a pas de... Non, mais moi, j'ai... Non. Le premier message pour la date, basta. Avec la compte, ok. Donc, avec les gens, ils se sont battus pour avoir leur place. Et là, moi, je dis, j'annule. Non. Ils vont nous manger. Je peux pas. Je préfère même, j'arrive là-bas, je m'évanouis devant eux. Comme ça, ils vont se dire, ah oui, quand même. Ah oui, il était pas bien, il est quand même venu. Ah bah oui. Parce qu'on arrive à un stade où la famille. Sinon, ah bah, Ketchogodi. Ah. Donc voilà, là, aujourd'hui, là, d'abord, premier stop, je vais mettre l'essence. Parce que si je mets pas l'essence, là, je vais tomber en panne. Et franchement dit, c'est vraiment pas le lieu, ni le moment, ni le portefeuille là. Non. Donc je mets l'essence. Après, je vais chez ma mariée. Elle est en retard, donc ça m'arrange. Après ça, je dois aller filmer ses préparations. Une fois que je filme ses préparations, Bakary, lui, ira dans la salle pour commencer à filmer l'événement. Et voilà. Les gars, laissez-moi rire. Vous me croyez si je vous dis que... Que quoi? Je suis tombé en panne.
Dès que je suis arrivé à la station d'essence, la voiture a dit stop. Oh là là. J'ai fait genre, j'avais pas compris. Hein. Je me suis dit, ah non, c'est parce que je me suis arrêté. La voiture, elle m'a dit, mamie, stop, c'est bon, je peux plus. Je mets 50 € d'essence dans la France de Macron. Maintenant, moi, je fais le mec innocent, insouciant. Je vais démarrer. Ça démarre pas. Je dis, hey, alakama. Wala imfleyoro minaha. Ntese ka moro wele. Ntese ka fouike. Donc, hey, pardon. Donc ça fait que... mais je tombe tellement en panne d'essence. Du moins, je tombais tellement en panne d'essence parce que j'ai changé. Je tombe plus en panne d'essence, voilà. Parce que là, pour ma défense, je suis tombé en panne d'essence pour la simple et bonne raison que hier soir, parce que moi, je paye en espèces. Hier soir, il y avait pas de, je trouvais pas de station. Et ce matin aussi, je trouvais pas de station, wesh. Ah, donc quand même, c'est pas de la négligence, hein. Ah non, ah non. Donc ça fait que bref, tellement je sais maintenant ce qu'il faut faire, enfin tellement je suis tombé en panne, je connais le processus. J'ai ouvert mon capot, j'ai appuyé sur la petite pompe là, j'ai appuyé, j'ai démarré, ça voulait pas. J'ai rappuyé, j'ai démarré, ça voulait pas. J'ai rappuyé. Après j'ai secoué la voiture pour que l'essence, voilà, elle rentre bien dans la vague, elle se dans la voiture, bien. J'ai appuyé, je fais ploup, et ça a démarré. Et action, on arrive à la prestation dans 4 minutes. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Mais en tout cas là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que moi je vais aller dire à ma mariée en fait. Ah Allah. Tu vois, mais ça aussi c'est de la négligence. Mais oui, c'est vrai, je suis trop négligent. Pourquoi ? Le process, je sais pas si c'est un heureux, c'est bien ou si c'est pas bien, mais manière dont... Coucou. C'était la suite logique. Je suis à l'hôpital depuis ce matin. Mais je vais tout vous expliquer parce qu'ils vont pas me garder. Alhamdulillah, je suis trop content. Mais déjà, ma mère elle va me défoncer en fait parce que... Ah, pitié. Mais je vous jure, la santé, les gars, c'est tellement important. Là, vous savez pas à quel point en fait... Genre, je repense juste à moi il y a une semaine, il y a 2 semaines. J'étais bien. Wallah, j'étais bien. Là, je suis bien à moitié. Les gars. Ouais, franchement, ce vlog, je sais même pas n'importe où. Bref. Mais bon, ces chapitres. On s'était laissé, je crois, samedi. Enfin, non, vendredi du coup. Vendredi 1er mai, quand j'avais un mariage avec Bakary. Franchement, la prestation s'est super bien passée. On était chez la Mauritanie en plus ce jour-là. Et j'aime trop la... Bon, on a à peu près la même culture, parce qu'en plus, surtout que c'est des Soninké. Donc, bon, pour continuer les Soninké, on a un peu pareil. Franchement, le mariage s'est super bien passé, etc. Mais je sens vraiment que je suis malade et affaibli. Heureusement que Bakary était avec moi, parce qu'il y a certains moments où je vous jure, je tenais plus du tout debout. Donc franchement, ce mariage-là, je vais pas vous mentir, Bakary il a beaucoup plus travaillé que moi.
C'est-à-dire que dès que j'étais KO, je lui dis, Bakary, s'il te plaît, prends la caméra, parce que vraiment là, je peux pas aller plus loin. On a commencé à... Bah, du coup, moi, je partais à quelle heure? À 15h. Ouais, 15h jusqu'à 3h du matin. Ensuite de ça, je suis rentré chez Bafodé, j'ai dormi vite fait. Vous connaissez, le lendemain, j'ai enchaîné avec une prestation où cette fois-ci, j'étais tout seul. C'était un mariage de midi jusqu'à 4h du matin, les gars. Franchement, ça va, parce qu'on va dire de midi jusqu'à 18h, on était à la maison, on faisait la préparation de la mariée, etc., etc. Donc, voilà, c'était pas cardio, même si j'étais très, très, très affaibli, dans le sens où moi-même, je le voyais, en fait, dès que je trouvais un moment, je m'asseyais, et ensuite de ça, on commence le mariage, du coup, le cortège, la salle, sauf que là, les gars, je suis tout seul. Franchement, allez, de 18h jusqu'à minuit, ça allait. Mais de minuit jusqu'à 4h du matin, j'ai trouvé le temps extrêmement long. En fait, les gars, je ne tenais plus. J'étais KO. Et c'est surtout que, en fait, c'est pas que j'étais KO, mais en fait, j'avais ce besoin incontesté de m'asseoir. Je devais m'asseoir. Sauf que je suis le seul vidéaste. Pas expliquer ça aux mamans. Et vous savez, en plus, c'était... Oh là là. La partie où j'étais KO comme de par hasard, c'était entre guillemets la partie des mamans, à savoir, voilà, pour les Bambara, le Bolomafara, pour les Soninké, les espèces de tout ce qui est d'intarité, tout ça, bref. Hein? Ah ouais, tu vis toi, hein? Et du coup, ouais, comme je disais, moi, ce que cette fille a fait dans ma vie, moi, comme si, moi, comme ça, parce que, oui, ensuite, donc, voilà pourquoi je lui donne. Et je vous jure que on dirait pas, hein, on peut faire face, toche. 1h30, comme ça. Les gars, moi, je peux pas rester debout. J'étais trop fatigué. Donc, ça fait que, ouais, non, franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment cardio. Mais alhamdoulilah, j'ai pu terminer la prestation à temps. Et je suis rentré. Je suis rentré dès qu'à l'heure, après 5h du matin. Je me suis arrêté pour manger. Je mangeais en regardant les lives de Ranel, parce que moi, j'aime trop ces lives juste à porter. Et les gars, je me suis endormi. Les gars, je me réveille 1h30 plus tard, avec une douleur comme pas possible. Et de surcroît, j'ai grave envie d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes. Je vois... Je vous ai dit... Je crois que je vous ai dit, hein. Normalement, je vous ai dit que j'ai mal au cul. Oui, 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 je sais que je vous ai dit. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Les gars, j'avais tellement mal. Allahu Akbar. Du coup, je vais aux toilettes. Genre, je sens que j'ai envie d'aller aux toilettes. Enfin, je ressens le besoin d'aller aux toilettes, mais il n'y a rien qui sort. Et pourtant, je pousse. Et les gars, il y a un truc qui me dit, mais regarde après toi, ce que je ne fais jamais. Les gars, je regarde quand je vous dis que la cuvette là, elle est remplie de sang. Et au même moment, ma douleur, elle s'est amplifiée. Les gars, pendant au moins 1h, j'étais sur le lit de Bafodé, j'étais en train de crier. En mode, ah, j'ai mal. J'ai mal. J'étais en mode j'ai mal. Je m'endormais vite fait. En fait, j'étais dans un état second. Et tellement j'étais dans un état second, à un moment donné, les gars, je croyais. En fait, j'avais oublié que j'étais tout seul dans l'appartement. J'étais en mode, je vous en supplie, s'il vous plaît. Aidez, s'il vous plaît, appelez, je sais pas, appelez le SAMU, appelez les pompiers. Genre, il dit, s'il vous plaît. Il dit, s'il vous plaît, appelez quelqu'un, j'en peux plus. Mais les gars, je parlais tout seul. Et carrément, à un moment. Et je vous jure que quand je vous dis que j'ai l'impression que j'étais dans un état second, vous savez pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, j'étais en mode. Bon, là, ça y est, je vois en gros, on n'est jamais mieux servi. Genre, comment j'ai réagi, c'est on n'est jamais mieux servi que personne. Même personne ne veut m'aider là. Ok, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le SAMU. J'ai appelé le SAMU, j'ai appelé le 15, je leur ai expliqué, etc. Ils m'ont dit nanana. Il me dit, ok, vas-y, venez à l'hôpital. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, l'état dans lequel je suis, je vous en supplie, ramenez-moi quelqu'un, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Il m'a dit, monsieur, c'est pas possible. Parce que moi, du coup, je lui ai expliqué mon problème. Lui, c'est juste dit, bon, allez, lui, il a une fissure anale, là. Ses fesses, elles sont décapitées. Il dit, mais monsieur, je peux pas, pitié. Venez. Il m'a dit non. J'ai dit, ok, merci. Les gars, je me suis levé avec difficulté. J'ai conduit. Heureusement que l'hôpital est à 5 minutes de chez Bafodé. Bref, je pars à l'hôpital. J'ai été prise en charge très rapidement, Dieu merci. Franchement, j'ai duré quand même, hein. Je suis parti à l'hôpital de quoi? Je suis arrivé là-bas, il était 8h. J'ai quitté l'hôpital, il était peut-être 18h. Ouais, 18h à peu près. Du coup, ce que j'ai tout expliqué ma maladie depuis la semaine dernière. Le psy m'a dit, mais attends,
Et ils se sont juste dit que vous n'avez pas lu. J'ai dit, ah, monsieur, vous voyez? Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai dit, mais non. Ça fait que là, en gros, il m'a dit, bref, je vais tout expliquer. Il m'a dit, bon, monsieur, on va vous hospitaliser. J'ai dit, hospitaliser quoi? Ah non, 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 monsieur, là où je suis, là, je peux pas hospitaliser, j'ai du travail. Hein. C'est pas possible. Hein. Hey, mouk. Il dit, OTC caquet. Ouais. Non, ça, hein. Il dit, non, franchement, monsieur, je peux... Bref, ça fait que... Attends, je pense que je vais faire un story time dessus. Parce que j'ai pas envie de trop rentrer. Dans ce vlog, je parle trop. Donc, je vais vous faire un story time dessus. Mais en gros, pour vous la faire courte, du coup, ce que j'ai mal au cul. Parce que j'ai des très gros hémorroïdes internes et externes. Ça veut dire qu'il y en a dedans, il y en a dehors. Et ça me tue comme pas possible. Si vous n'avez pas c'est quoi des hémorroïdes, je vais pas faire un dessin, je vais pas vous écouter. Allez sur internet. Et aussi, j'ai une infection contagieuse que je me suis contaminé moi-même. Mais malheureusement, quand j'ai fait la prise de sang, en gros, le résultat n'est pas encore sorti. Donc, ils ont dit quand ça va sortir, ils vont me contacter. Raison pour laquelle j'ai des boutons. Parce que je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai des boutons partout sur le corps comme ça, là. Bon, non, non, non. Les plus gros, ils sont sur mon visage. Mais j'en ai sur le cou. Là, par exemple, ici, j'en ai 2. Là, j'en ai un sur le cou, sur le ventre, sur le torse, sur les jambes. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu. Donc, elle m'a dit que ça, c'est déjà une infection, en plus déjà de la maladie que j'avais avant. Et bon, encore donner des médicaments à prendre. Donc, voilà. En tout cas, les gars, ce vlog, franchement, je vais m'arrêter là. J'ai fait que parler. Je suis désolé. Dans tous les plans, je fais que de parler. Mais c'est pour vous montrer que, en tant qu'entrepreneur, être malade, c'est quelque chose de très compliqué à gérer parce qu'on a des engagements à respecter. Et malheureusement, même si on est des êtres humains, oui, c'est vrai, mamie, tu dois te reposer. Non, mais mamie, nanana. Là, si par exemple, je choisis d'être vraiment égoïste et de me reposer, de me nanani, de me nanana, là, je gâche le mariage de plusieurs personnes parce que là, tout le mois de mai, je suis full et je doute que mes clients puissent retrouver un prestataire, parce que là c'est les périodes, un prestataire vidéaste, alors que justement nous, comme je vous ai expliqué, nos clients qu'on a actuellement, c'est des clients qui ont lutté, qui ont bataillé pour nous avoir, parce qu'on était très prisés, on était très demandés, du coup on a dû fermer l'agenda exprès et l'ouvrir à une date bien précise, donc ce qui fait que tu peux pas, donc tu es obligé en fait de t'adapter, tu es obligé de trouver des solutions. Vous savez, moi j'étais parti, vous savez, moi j'avais réfléchi à quoi? Moi je m'étais dit, en gros là, si jamais je suis amené à être hospitalisé, il faut que j'aille à l'hôpital à partir de demain, lundi. Parce qu'aujourd'hui, il fallait que je rentre du taf. Comme ça, je sais que voilà, ma prochaine prestation, c'est vendredi prochain. Donc, entre lundi et vendredi, le temps est long, quoi. Il y a moyen de... Mais non. Ah là, ben, ça en fait au Dieu est grand. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ce vlog vous a quand même plu. Je suis désolé si je parle beaucoup. Mais voilà. Donc, on se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Et bon, je vous fais de gros bisous. Bye. Mais là, je ne vous mens pas, étant donné que je suis un peu malade et que j'ai accumulé du retard, je crois que ce qu'on va faire, c'est que les prochains épisodes, ça va être quand j'étais à Dakar et à Abidjan. Et après, on va se retrouver, ok? Allez, je vous fais de gros bisous. Souhaitez-moi la santé. Qu'Allah nous accorde une longue santé, les gars, je vous jure, parce que sans ça, on n'est rien. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Thank you.